Vous avez déjà entendu parler des couleurs disques, peut-être grâce à nos vidéos, donc le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Mais saviez-vous que l'on peut aller plus loin? Au-delà des comportements visibles, il existe un autre niveau d'analyse, celui des motivations profondes. Parce que nos comportements, donc ce qu'on dit, ce qu'on fait, sont en fait souvent guidés en coulisses par nos moteurs internes. Ce qui a du sens pour nous, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ce qui peut expliquer que certaines personnes cherchent avant tout à aider, que d'autres vont être intéressées pour comprendre leur environnement, que d'autres vont être plutôt dans la créativité, que d'autres vont être intéressés pour avoir un impact immédiat, vont viser l'efficacité. Ça, c'est la puissance de nos moteurs. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Just RH et certifiée sur l'outil Arc-en-Ciel Disque. Et aujourd'hui, dans cette petite dose de disque, je vais vous parler des 6 motivations fondamentales de façon simple pour vous aider à comprendre ce qui anime vraiment les personnes. Juste un petit détour théorique avant de démarrer. Ces motivations, on les doit aux travaux d'Edward Spranger, un philosophe allemand du XXe siècle. Il a identifié 6 sources de motivation qui expliquent pourquoi deux personnes qui peuvent avoir des comportements identiques, donc être de même couleur, peuvent être pour autant animées par des motivations très différentes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure en fin de vidéo. C'est sur cette base que repose l'arc-en-ciel disque, le modèle auquel on fait référence dans nos vidéos. C'est un modèle qui explique comment on agit, les couleurs, et aussi pourquoi on agit de telle ou telle manière, les motivations. Et ça, c'est le sujet du jour. Allez, c'est parti. Première chose, comme pour les couleurs, il existe des motivations hautes et des motivations basses. Et comme pour les couleurs, une motivation basse n'est pas l'inverse à 100% d'une motivation haute. Elle a ses propres clés de lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler des motivations hautes, qui sont donc au nombre de 6: cognitifs, esthétiques, utilitaires, altruistes, individuels, traditionnels. La personne cognitive a besoin de stimulation intellectuelle, de connaissance, de logique. Elle aime analyser, creuser en profondeur, apprendre, comprendre le pourquoi des choses. Une petite précision de suite, une personne qui aura une motivation basse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'apprendre, qu'elle n'est pas capable d'aller creuser et comprendre le pourquoi des choses. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est fondamental pour elle, c'est pas quelque chose qui est un besoin de le faire. A contrario d'une personne qui a une motivation cognitive haute, elle a ce besoin d'aller chercher de l'information. Elle a besoin presque de savoir pour savoir, d'apprendre pour apprendre. Les personnes qui ont une motivation haute, ça peut être aussi intéressant à savoir, c'est que on les retrouve dans certains métiers. On la retrouve souvent dans les métiers techniques, scientifiques, juridiques. On va aussi la trouver, cette motivation, chez les personnes qui sont intéressées, passionnées par la résolution d'énigmes. Et également les personnes qui sont très intéressées par la veille. Donc, quand on a une motivation cognitive haute, on cherche toujours à apprendre. La motivation esthétique, c'est une motivation qui est liée à la sensibilité, à l'intuition, à la création. Quelqu'un qui a une motivation esthétique élevée, il a besoin d'évoluer dans un environnement qui va être agréable, qui va être harmonieux, qui va être inspirant. Elle est dans une recherche d'équilibre global, de cohérence intérieure, d'environnement agréable. Une personne avec une motivation esthétique élevée sera sensible aux environnements de travail, au sens global d'un projet, à l'harmonie qui se détache d'un tout, le lieu, les personnes, les processus, il faut qu'il y ait de la positivité. On retrouve souvent des profils influencés par cette motivation dans les métiers du design, mais aussi du soin, de la transition écologique, de l'accompagnement. Quand on a une motivation utilitaire élevée, on a besoin de mettre en œuvre des actions qui servent un but concret. On cherche également à bien utiliser les ressources dont on dispose, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent. Quand je vais dépenser 1 euro ou 1 heure de mon temps, j'ai besoin que ça me rapporte, que ça me produise, que ce soit efficace. Il y a un côté très très pragmatique chez une personne avec une forte motivation utilitaire parce qu'elle veut des résultats tangibles. Elle fait en sorte que les choses fonctionnent et fonctionnent vite. On les retrouve souvent dans l'entrepreneuriat, les fonctions commerciales ou les environnements très orientés performance. Motivation utilitaire élevée, orientée vers l'action immédiate et le retour sur investissement. Dans la motivation altruiste, ce qui compte, c'est l'autre. Ce qui compte seulement, c'est l'autre. Et ce qui compte encore, c'est l'autre. Quelqu'un qui a une motivation altruiste élevée va valoriser le soutien, l'empathie, l'entraide. Elle a besoin de sentir qu'elle est utile à l'autre, de servir l'autre, de servir à quelque chose, de se sentir utile. Elle peut s'effacer au profit de l'autre. On retrouve ces profils souvent dans les milieux de l'humanitaire, du social, de l'éducation, du soin, tous les milieux associatifs également. J'ai une motivation altruiste élevée, je suis orienté vers les autres, le service, l'attention. Quelqu'un qui a une motivation individuelle élevée a besoin de marquer sa singularité, d'être reconnu, valorisé par les autres. C'est un moteur qui est puissant. Il pousse à sortir du lot,
à vouloir influencer, à vouloir impacter les autres et le système, c'est important pour quelqu'un qui a une motivation individuelle haute. Parce que quelqu'un qui a une motivation individuelle haute, il veut être maître de son destin, il ne veut pas être dépendant des autres, il veut impacter le système. C'est une motivation qu'on trouve souvent chez les décideurs, les créateurs, les visionnaires. Donc, motivation individuelle haute veut sortir du cadre, veut impacter. Une personne qui a une motivation traditionnelle haute, elle a besoin de s'inscrire dans une structure, dans un cadre, dans des traditions, dans des croyances. Il peut s'agir de croyances religieuses, mais aussi de faire référence à un cadre syndical, un cadre politique, ou tout simplement de tradition familiale, ou à notre système de valeurs, c'est-à-dire ce qui nous est viscéralement important. Pour certains, il s'agira de l'équité, de la justice, de la loyauté. Pour d'autres, ce sera la valeur famille. Et d'autres encore seront intéressés et auront viscéralement ancré en eux la valeur travail. Ce moteur pousse à préserver, à vouloir transmettre et à rester fidèle à ce cadre structurant, ce cadre de valeurs. Elle donne également donc de la stabilité et un sens à ce qui dépasse l'individu, des notions, des concepts de nation, d'équité, ça nous dépasse, les personnes qui ont besoin d'y faire référence. On la retrouve dans les institutions, les organisations avec un fort ADN culturel, également les métiers de la transmission. Motivation traditionnelle haute s'appuie sur un cadre solide pour agir. Voilà, vous avez maintenant le panorama des 6 motivations. Et peut-être que vous vous dites, mais à quoi ça sert que je connaisse ces motivations? Eh bien, pour une raison toute simple, connaître ses motivations, c'est mieux se connaître. C'est mettre des mots sur ce qui nous pousse à agir. Parce que, littéralement, motive-action, c'est moteur à l'action. C'est donc mettre des mots sur ce qui nous pousse à agir, ce qui nous donne de l'énergie. Et du coup, ce qui peut nous épuiser, quand à contrario, on nous tire dans une direction qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas importante pour nous, qui ne nourrit pas nos besoins fondamentaux. Quand on connaît ses motivations, on peut faire des choix plus alignés, poser des limites, mieux gérer son énergie et retrouver du sens dans ce qu'on fait. C'est un formidable outil pour comprendre pourquoi on se sent bien dans certains projets et pas du tout dans d'autres. C'est aussi un formidable outil pour éviter de se suradapter et donc de s'épuiser. Et ça permet de renforcer sa motivation de manière durable sans avoir à changer de personnalité. Mais c'est un vrai travail, faut pas se le cacher, que d'arriver à les identifier. Parce que ce qu'on voit finalement toujours, ce sont nos comportements. Nos comportements, c'est ce qui est visible. Mais derrière ces comportements visibles, il peut y avoir des motivations viscéralement différentes, diamétralement opposées. Tout à l'heure, je vous parlais d'un exemple que j'allais vous donner. Venons-en en fait. Prenons 2 personnalités connues. On va prendre 2 personnalités qui ont une dominante rouge. Alors, qui ont a priori une dominante rouge parce que j'ai pas leur couleur disque sous les yeux, je leur ai pas fait passer le questionnaire. Mais a priori, j'ai pas trop de doutes. On va prendre Donald Trump et le général de Gaulle. Donald Trump, dominante rouge, avec une motivation individuelle haute. Il cherche à s'imposer, il veut marquer l'histoire, il veut être reconnu pour son côté influent, il veut être vu. Son comportement est très affirmé, très visible. Le général de Gaulle, également dominante rouge en termes de couleur, mais motivation individuelle basse, et qui plus est, motivation traditionnelle haute. Quand il lance l'appel du 18 juin, c'est pas pour briller, c'est pour le collectif. Donc la motivation individuelle basse, on en parlera dans une autre vidéo. Et ce qui le guide également, c'est le sens du devoir, la nation avec un grand N, une vision historique et structurée. Il agit pour un cadre au-dessus de lui, la nation donc, et ça fait référence à une motivation traditionnelle haute. C'est pas pour briller individuellement. Vous voyez au travers de ces 2 exemples que ce ne sont pas seulement nos couleurs qui guident nos comportements. Les motivations viennent rajouter une couche de sens importante. Les motivations hautes indiquent ce qui active vraiment une personne, ce qui est important pour elle, ce qui va lui donner de l'énergie. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Les motivations basses indiquent ce qui ne motive pas, ce qui peut aussi inhiber, frustrer ou épuiser si on est trop sur ce registre. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous pour aller plus loin et dites-nous en commentaire quelle est la motivation qui vous anime le plus. Et si vous voulez creuser votre propre profil, retrouvez-moi sur justrh.fr pour un coaching disque personnalisé. À très vite.